Ça va me laisser. J'ai fait une méga erreur. Pas j'ai fait une méga erreur, mais bon. Je crois qu'il y avait un peu de paresse dedans. Hein. Ouais, j'ai dormi quelque part aux États-Unis. Oh, purée. Les caméras vont me finir. Shootons-nous donc. Je vais essayer de carburer la vitamine C. Regardez la tête de quelqu'un. Appelez-moi le vous-vous-édiste ici. La personne qui va encore se perdre ici. Avec les cours. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Cours. Le pasteur de mon église sera président. Je vais recommencer à bloquer. Parce qu'il y a des endroits où ça joue fort. Ça ne vous dit rien. Ça joue fort dans le maillot cani. Voilà des enfants qui s'expriment. Les nôtres sont dans les bars au sud là-bas. Quand ça vous arrive, vous faites des vidéos, vous dites envoyez à Zui. Envoyez à Zui. Vous allez pleurer au quartier. Vous allez pleurer dans les cabinets. Voici un jeune homme qui dit que, comme le pays là est incertain, qu'on leur envoie les avions, on les dépose quelque part, et il y a un pays africain qui va les prendre en tant qu'Africain. La fonction publique, c'est pour vos enfants. S'il n'y a pas quelqu'un à la fonction publique donc, disons que vous avez jugé la fonction publique comme une affinité familiale. Vous voyez, nous avons accepté maintenant la terre. Et maintenant, vous nous jugez encore étant de mauvais emplacements. On part encore où? Amenez-nous alors maintenant les avions. Peut-être les autres pays qui peuvent vraiment nous prendre en charge. Nous accueillir comme étant aussi des Africains. S'il y a des engins ou bien des véhicules qui peuvent venir pour nous prendre, actuellement on peut vous laisser le pays là. Réécoutons. La fonction publique, c'est pour vos enfants. S'il n'y a pas quelqu'un à la fonction publique donc, disons que vous avez jugé la fonction publique comme une affinité familiale. Vous voyez, nous avons accepté maintenant la terre. Et maintenant, vous nous jugez encore étant de mauvais emplacements. On part encore où? Amenez-nous alors maintenant les avions. Peut-être les autres pays qui peuvent vraiment nous prendre en charge. Nous accueillir comme étant aussi des Africains. S'il y a des engins ou bien des véhicules qui peuvent venir pour nous prendre, actuellement on peut vous laisser le pays là. Donc, le jeune homme dit que il y en a qui ont fait de la fonction publique leur coopérative familiale. C'est pour leurs enfants. Eux, ils ont accepté et ils sont allés travailler la terre. Maintenant, on veut les enlever de certains emplacements qui sont bons pour la culture, pour aller les larguer ailleurs. Comme ceux d'en haut ont décidé que tout au Cameroun leur appartient, qu'ils envoient seulement les moyens de transport, ils cherchent un pays qui peut les accueillir en tant qu'Africains. C'est profond, hein? Ce sont ces gens-là que vous traitez de bétail électoral. Anoa, bonjour à toi. Ma mère qui appelle une de ses amies comme ça, qui a le même nom que toi, qu'Anoa. Bonjour Dominique. Ce sont les jeunes hein, qui luttent dans le maillot cani. Les vôtres sont m'adresse au grand bavard là. Vos petits frères au cours sont où? Nous avons vu des personnes se lever contre un aéroport. Voilà des personnes qui sont dans la lutte. Pas vos bavardages ici. D'accord? Si nous nous étions concentrés depuis à prendre le droit aux Camerounais, on n'en serait pas là. Nous autres ne sommes pas en bout. Parce que nos grands-parents, nos parents, moi pas ma mère, c'est mon grand-père qui a pris le droit civil, qui a dit que voilà,
Comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au droit. Vous m'entendez avec quoi? Au lieu de faire votre sorcellerie ici sur les réseaux. Au lieu de faire votre sorcellerie, vous voulez manger les enfants des voisins, nous sommes parents. On vous a dit qu'on mange comme les nôtres ici. Non, oh. Chacun meurt de sa bonne mort ou de sa dans notre famille. Mais c'est pas pour avoir été mangé par le voisin. D'accord? On laisse la sorcellerie que vous faites sur d'autres là. C'est comme ça qu'on t'appelle le noir. Tu vois que hey, je suis fille du centre. Il ne faut pas croire, je suis de partout. Notre famille est implantée à Yaoundé. Et ma mère a school à Yaoundé. Ma mère a school avec justement cette amie qu'elle appelle à Noix au collège à retraite. Je pense que c'était au collège à retraite ou ailleurs. Bon, ben, elles ont school ensemble, elles se connaissent depuis donc. Elle l'a jamais appelé pas sauf quand elle en parle à quelqu'un d'autre. Mais lorsque ça s'adresse à elle, elle dit à Noix. Donc, voici les foyers de lutte. Je répète, envoyer des pics, boycotter là, ça ne sert à rien. Quand j'ai quelque chose à vous dire ici que vous êtes en train de fuck up. Et j'ai raison à 98%. Moi, je vis dans la réalité. Je ne suis pas adepte d'église. D'accord? Les doctrines là, c'est quelque chose que j'ai jamais aimé les doctrines. Depuis que je connais la définition de doctrine, parce que nous autres là, on a enseigné ce que c'est une doctrine. Donc depuis qu'on m'a enseigné et qu'on connaît le sens de l'affaire, là, moi ça ne me cacaque pas. D'accord? Je vous ai dit que dans notre famille, une fois que tu es adulte, si tu veux embrasser Dieu là-bas, c'est ton problème, tu embrasses n'importe lequel, personne ne te dira que au village, notre famille est du côté paternel. EPC, EPA, scission de l'EPC, nous, on ne dure pas la mauvaise rêve. Donc, nous sommes anciennement EPC. Comme les boulots ne voulaient pas faire le culte dans les deux langues, nous leur avons dit bonjour chez eux. Nous sommes allés créer notre branche EPA. Donc, nous sommes protestants du côté maternel catholique. Et ma grand-mère avait juré qu'elle ne changera jamais. Ma grand-mère n'avait jamais mis à manger dans sa bouche sans faire le signe de croix. Nous, on la regardait. Elle nous avait jamais dit, mes petites filles, faites comme moi. Hein? C'est l'homonyme de ma soeur qui nous avait fait baptiser parce qu'elle était ancienne de l'église chez les protestants. Voilà mon histoire. Ma mère est allée, elle se fait baptiser, quoi qu'elle avait 35 ans ou 40 ou 45, j'en sais même frichtement rien. Donc, tout ça pour vous dire que les églises... J'ai vu la tête que j'ai. Souvent, quand je force ce maquillage, c'est pour cacher la fatigue. Je n'ai même plus envie de la cacher. Je veux vivre ça. Voilà ce qu'on appelle, c'est comme ça que ça commence dans les pays où il y aura un changement. Le réveil des populations. Les populations qui réalisent et qui acceptent, il faut d'abord réaliser et accepter que c'est ça. Et te dire, ça peut changer, ça va changer. On ne sort pas des doctrines. Vous, les hommes de droit, là, nous tous là avons goûté au droit. Hein. La fac de droit au Cameroun est la mieux partagée. Si vous avez 10 élèves qui sortent qui ont le bac, il y en a 8 qui vont faire fac de droit. Donc il faut excuser nos vies. Et vous êtes là. Qui en parle? Quand ça va arriver dans le sud, dans une bourgade, vous allez commencer à crier, à vouloir que tout le Cameroun en parle, n'est-ce pas? Donc nous allons finir en fédération. C'est ça qui est ça. Personne ne va travailler pour l'autre dans ce pays-là pour la liberté. S'il faut que le Nord fasse sa fédération, qui réclament aussi leur part de décision là-bas comme les en bas. D'ailleurs, il y a des écancres qui disent qu'eux, ils veulent le fédéralisme communautaire. On va voir comment ils vont vivre sans ce que le reste du Cameroun, quoique il y a toujours des partenariats. Vous avez des pressions, vous avez vu l'armée sortir là-bas, non? Posez-vous la question de savoir pourquoi eux, on n'a pas encore envoyé les mbérés. Non, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi en Kondjok là-bas,
une histoire de travail. On leur a rajouté 5 francs par heure. Oui. Donc, si tu travailles 8 heures, on t'a rajouté 5 fois 8, ça fait 40 francs. Ouais. On vole très haut avec ça. Pardon. Oh, vous êtes assis. Au 237. Ces jeunes-là ne sont pas dehors pour rien. Non. Ces jeunes ne sont pas là comme nous. Même les pères en ont marre. Même les pères en ont marre. Ça va cuire très mal. Et le Nord a des comptes, bien des comptes à rendre au Nord, quoi qu'on dise. J'ai entendu un de ces anciens ministres dire que ce sont les nordistes qui avaient cherché. On vous a dit que les droits de l'homme, ça ne marche pas comme ça. La torture, on ne veut pas, on n'explique pas. On vous a dit que on ne torture pas, point. Et on ne va pas tuer quelqu'un parce qu'il a cherché la bagarre. D'accord? Comme il y a souvent des vieux comme ça, il faut, ces vieux-là, on va traiter vos fuck-up. Le moment venu, ne vous en faites pas. Il ose dire que non, ce sont les nordistes. On lui posait la question, il dit que ce sont les nordistes qui avaient cherché. Donc, les jeunes là, ils étaient tous concernés. Ils ont pris, Biya avait pris tous ceux qui étaient au gradé là-bas. Il a passé au fil de l'épée. Ils étaient tous concernés. Je veux bien qu'ils aient cherché. Et écoutez, comment est-ce que, si on prend ton enfant, si ton enfant avait été pris dedans, je ne suis pas sûr que tu serais en train de penser pareil. Donc voici la jeunesse combattante qui va réveiller le Cameroun. Par les votes dans les bars là-bas qui vous disent non, ne sortez pas. Si vous sortez, nous on va parler depuis la diaspora. Voilà le message que vous leur avez envoyé. Valsero, toi et moi n'avons pas encore commencé à courir parce qu'à un moment nous allons devoir courir. C'est le message que vous leur avez envoyé. Toi, Kamto Pawa, donc pardon Valsero. J'avais dit, je dis souvent que je suis même à genoux, il dit que pardon Valsero, je ne vais pas courir avec toi. Parce que moi, je sais faire la différence entre le privé, toi et moi, on s'entend bien dans le privé. Quand on tape nos divers là, nous sommes en accord, non? Il y a le privé et quand il faut lutter pour un pays. Je vous ai dit ici que j'ai collé la paix à mes fils. Maintenant, on s'appelle quand un dérange énormément. Oui, quand j'appelle, je dis que mon Maxou, c'est quoi cette nouvelle sortie là? Il m'explique, je dis, ok, j'ai compris. Ciao. Quand moi-même là, je suis dans mes balades, il me dit que, Karine, tu fais quoi là-bas? Je dis quoi? Il y a quoi? Il m'explique. Je dis, ok, j'ai compris mon fils. Ciao, on raccroche. C'est là où ça s'arrête. Que chacun vive un peu sa vie politique. Sans qu'on accuse ma petite personne d'avoir influé sur... non, chacun vit un peu sa chose là. On verra nos relations personnelles après octobre 2025. Pour l'instant, là, chacun colle la paix à l'autre. Mais quand un pense que l'autre entre dans le trou, il a le droit d'appeler. D'accord? Donc, nous avons besoin que ceux du sud là sortent des bars, sortent des bordels, sortent de cours. Nos frères vont marcher en Occident, ils vont nous sauver. Oui, Coco, Kamto ceci, Kamto Pawa, oh le ceci, que des slogans. Depuis 6 ans là, si on vous compte le nombre de concepts et de slogans autour de lui, l'affaire là, nous pouvons écrire tout un répertoire. Je vous dis qu'une comme moi, je vais m'accrocher à la branche la plus forte. Si c'est Cabral, ce sera Cabral. Je ne discute pas avec vous. Je vais regarder le travail, l'implication de chaque personne au niveau de l'avenir du Cameroun. Oui. C'est ce que nous on regarde ici. Il n'y a pas le village, il n'y a pas l'amitié, il n'y a pas non. Donc ici, je vais poser un certain nombre de questions à tous ces candidats-là. Ces 6 dernières années, qu'as-tu fait pour les Camerounais? Ou qu'as-tu essayé de faire? On ne vient pas nous dire que c'est le plus beau. Il a le plus beau programme. On ne mange pas le programme. Je vous dis que moi, ils me torchent avec leur
confession de foi là. On nous envoie souvent ça comme ça, au premier tour alors, c'est chargé comme ça, on s'assoit même sur les enveloppes là pour les fermer. Parce que tout doit arriver en un tenant. Ici dans cette maison, nous en avons 3, c'est lui qui lit. Moi, je prends pour moi là, j'enlève mon adresse, fiop, dans la poubelle. Il n'y a pas besoin de lire tout leur charabia là. Parce qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, c'est là où ils définissent vraiment le plan de mandat. Ce que je regarde à Lyon, c'est le plan de mandat. Il voulait y a montré. Ils tiennent. Le plan de mandat, là, c'est comme ça. Coucou, Dolce Chinga. Et lorsque dans le plan de mandat, là, on dit que dans tel quartier, il y aura une nouvelle école en 2026. Il y aura. Même s'il dit qu'il y aura une nouvelle école, au vu des projections de l'augmentation de la population dans tel quartier, on est en train de construire tel quartier, il y a de nouvelles habitations et tout. Ils projettent en 2028, même si ce n'est plus l'équipe là, en 2028, il y aura une école là. D'accord? Quand on dit dans une école que c'est elle, c'est l'inspection, c'est l'académie de Lyon qui est en charge d'eux, on ne veut pas savoir. On t'envoie là-bas. Ils ne veulent pas faire, c'est leur problème avec leur chef. Chacun sait ce qu'il a à faire ici. Si l'informatique ne marche pas dans une école, on sait à qui s'adresser. Il y a même des services après-vente. SVP. Tout le monde peut appeler. D'accord? Tout le monde peut appeler. Dès qu'un ordi est en panne, tu déclenches l'incident. Et ils ne traînent pas. S'ils prennent une semaine, c'est beaucoup. Ils viennent. Ils déposent. Ça ce que servent les budgets. Vous, les budgets que vous demandez là servent à quoi? Vous voyez que les jeunes du Nord ne sont pas aussi illettrés que, aussi bêtes que ça. Voilà un qui dit que vous avez pris tout ce qui est instruction, tout ce qui est bureau, tout ce qui est administratif, ils ont accepté, ils sont allés cultiver les terres. Même là-bas, vous allez les chercher. Comme vous avez estimé que tout pour vous, rien pour les autres, mieux, ils commencent à chercher un pays d'accueil. Vous voyez des jeunes qui en arrivent à ça. Ce jeune homme, à quel âge? Je ne suis même pas sûr qu'il ait 21 ans. Tous ces jeunes-ci, ce ne sont pas les parents. Je crois qu'il y a un qui a hérité d'un casque militaire là-bas. Pendant ce temps, vous êtes sur Internet ici. Sur le terrain zéro. Vous dites que élite, les élites. Nous voyons depuis nos positions les élites du 237 faire. Tout parti confondu. Il y en a qui parlent d'inscription sur les listes électorales. Vous pensez que c'est du air dormeux. C'est leur machine, non. Ceux du air font plus. Vous avez vu Mapan Bargangele qui dit qu'en 48 heures, un Camerounais ayant tous les papiers demandés aura sa carte d'identité. Vous pensez que c'est pour rien? Bonjour, Emmanuel Boyer. Est-ce que vous pensez que c'est pour rien? Qu'aucun Camerounais ne dise demain que, oh, nous n'avons pas pu voter faute de carte d'identité, faute de carte électorale. Pamba Grangela a dit ça, mais ne fais pas sa publicité. J'attends voir. J'ai vu des vidéos avec des fils, des queues comme celle de la course après le riz pour cochon là. Pendant ce temps, vous êtes là à bavarder. Il ne passe pas un week-end sans que ces élites-là ne soient dans des villages. Le Nord s'est réveillé depuis longtemps. Donc vous les bruitistes là, comme nous sommes des personnes villageoises, dans vos villages là, ce sont d'autres qui se sont déployés. Nous on observe seulement. Ceux qui font trop de bruit là, c'est le parti que nous voulons chasser qui s'est déployé, que nous voyons en meeting chaque week-end. Chaque week-end, il y a au moins 3, c'est-à-dire dans 3
trois villages différents, il y a meeting. Et vous, on ne vous y voit pas. Donc, vous allez nous dire comment vous allez plier l'affaire là. Nous sommes sur le terrain. Nos yeux sont là-bas. Nous écoutons le cœur des Camerounais battre. Le vous est là, ça n'a pas pris. Ça, je vous avais dit que ça s'est essoufflé depuis longtemps. La diaspora là. Tout ce qui nous reste à faire, c'est être des soutiens pour nos frères et sœurs qui sont là-bas. Ça fait des années. Nous sommes 2, 3 pèlerins à vous dire ça ici. Nous voici aujourd'hui. Les autres ont déjà bien... Je vous ai dit que si bien fermé les yeux là, le socle granitique là va passer de 100 mm. Ah, chez quoi était là-bas? Chez vous là-bas ou chez Kutchakoutes? D'accord? À la lueur où vont les choses, si bien fermé les yeux. S'il n'y a pas de bagarre interne, c'est Kouete qui va récupérer la bêtise là. Et le socle granitique va se retrouver dans l'ouest du Cameroun. Et dans ces moments-là, à ce moment-là, je verrai c'est entre eux. Jusqu'où certains vont le crier ici. Que c'est entre eux. Eux les qui? Le Cameroun là. L'avenir du Cameroun n'est pas entre les mains d'un seul Camerounais. Parce que je vois que les camels sont en train de pam là. J'ai dormi à 2 h du matin, Massa. J'étais... Bizarrement, hein. Bizarrement, mon corps s'est reposé par mon cerveau parce qu'il était branché. Peut-être que c'est ce qu'il me faut, mettre de la musique pour dormir. Je vais commencer, je vais essayer ça la nuit, ce soir. Je vais mettre de la musique relaxante pour... bizarrement, mon corps a dormi, mais mon cerveau entendait Tchamaleu en fond sonore. J'ai dormi avec Tchamaleu dans les oreilles. Aïe, ça m'a béni d'oreille. Hein? Donc, c'est tout ce que je tiens à vous dire ce matin. Pas vos histoires de on a boycotté, ça ne se passe pas en Occident. C'est la question que j'ai toujours posée. Quand vous dites ça entre eux les qui? Eux les qui? Quelle région? Si c'est une histoire d'ethnie, toutes les régions, il y a au moins, nous avons 10 régions. Dans chaque région, tu as au moins 10 élites qui ont Choualédo. Si c'est une histoire de Choualédo, ils sont tous versés là-bas. Ce sont les quotas du vol. Donc, quand certains disent ça entre eux, je pose la question de savoir, eux les qui? Bizarre. Chacun choix à son niveau. Tu es délégué au tu choix. Tu es chef de service au tu choix. Donc, tous les Camerounais sont des choix-men. Hein? Jusqu'au mange-mille. Donc, quand c'est entre eux, le bizarre. Hein? Tout le monde adore. Donc, tu étais aussi là-bas. Non, je l'ai abandonné à 7h30. Non, il dit que là, non, Karine, il ne faut pas abuser. Elle est peut-être passée sur qui là? C'est là où je suis sorti de mon lit, je suis allé me laver. Elle dit que non, cette fois-ci, je vais aller chercher ma part de sommeil sans personne dans mon oreille. Mais, j'écoutais des petits morceaux, hein. Mon corps dormait, mais... Tchamaleu a débloqué. Non, elle débloque sur les niveaux. Hein. Maman, la vraie veillée, quand elle dit veiller, c'est veiller pour nous. Hein, parce que chez elle, il fait jour. Et Azaba peut faire ça. Non, c'est pas possible. Waouh! Non, il y en a qui ont l'énergie. Hein, en vrai. On va arriver. On va arriver. Non, c'est tout ce que je tenais à déposer aujourd'hui. Que là où nous sommes assis là, nous dans le sud, là, le grand sud, ça va nous surprendre. Parce que là, les armées de bien n'ont plus de force. Donc ils peuvent pas contenir Boko Haram. Ils vont faire comment les petits jeunes qui se réveillent là. Bonjour Suzy.
Il y a aussi les gars de l'Ouest, heureusement que là-bas, eux aussi se sont calmés. Mais quand ça commence à durer comme ça, les gars là ne vont pas laisser. Ils souffrent trop. Donc si on veut les enlever des terres qui produisent pour les envoyer on ne sait pas où, les gars ne vont pas accepter. C'est assez dur comme ça. Pour une histoire de parc. Le Cameroun, le parc qui, c'est vraiment des endroits pour Choualédo. Ils viennent parler de parc. Vous mettez votre parc là, on y a tous les animaux là, dis donc. Pourtant, je suis écolo, un peu écolo, quand je suis dans la protection. Mais non, car là, il s'agit d'une histoire de survie. Même s'il faut bouffer la viande de rhino, on mange la viande de rhino. Les gens, ils sortent de sacrées inondations, vous venez leur parler d'un parc. Et vous voulez les déloger, comme vous êtes en train de faire à Bafoussam là-bas pour l'aéroport. Les gars sont en train de placer leur dos. Ils sont en train de blanchir les dos. Vous faites ça à qui, dis donc? Chaque région, chaque département a au moins 10 qui ont choisi les dos du 237. Je dis au moins 10. Vous pensez qu'on choisit seulement en haut, là-bas? Les directeurs d'école choisissent leur part. Les censeurs choisissent leur part. Les mbérés choisissent leur part. Ils sont venus dans les trafics à gauche, à droite. Qui n'a pas choisi les dos au 237? Donc vous ne voyez que les ministres. Hein? Il y a des ministres qui sont là où on ne choisit pas les dos, il y a même pas, ils ne voient même pas passer. Donc il y a des ministres qui n'ont pas choisi les dos. Hein? On vous généralisez là. Parce que là-bas chez eux, là, l'enfant pauvre, il n'y a rien, on leur donne rien. Ils vont choisir quoi? Ils ont d'abord quoi? Il y a de grands foyers comme l'éducation là. De gros, on sort des budgets chaque année. On ne refait aucune école. On ne construit aucune nouvelle école. L'argent là va où? Les APE et tout ça là, les qui choisissent ça? Si ce ne sont pas les directeurs d'école, les censeurs et tout ça. Les APE que vous payez là, de main à main, qui choisissent ça? Donc quand vous dites que ce sont les autres qui choisissent, les autres les qui? Sont des extraterrestres, nous sommes tous Camerounais. Oh, c'est entre eux, c'est entre eux. J'attends un peu que l'affaire là se déplace. Mais du grand n'importe quoi. Il y a je tombe souvent dans de ces trucs, hein, les anti-avortements, et c'est comme ça que ça se passe. Du grand n'importe quoi. Hein. C'est encore mon corps, je décide de ce que je fais. Minaimi. Donc voilà. Il y a le Sokoou. Il y en a qui vont se battre. Hein. Ça va seulement tomber sur d'autres. Là, le matin, vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte que les autres sont déjà... Vous voyez, est-ce que vous voyez les gars s'énerver? Vous voyez le préfet sortir les muscles là-bas avec les hommes en tenue? Est-ce que vous avez vu? Quand vous voyez les gars déterminés comme ça dehors, vous êtes là, oh non, nous on ne sort pas, parce qu'il y a les mbérés, ils vont finir avec nous. Les mbérés là, c'est seulement pour vous. Hein. On vous a dit que c'est la force du nombre. Et quand tu es dans ton droit, Il y a bagarrement à l'école ici. Ah, ça me... Les Camerounais m'ont fini. Bagarrement entre l'enseignant et l'élève. Ah, Zamboudou. Hey, oh, le pays ici, oh. Moi, faire mes perles. La maison du sous-préfet a comme deux. Pardon, il y a quand même mort d'homme. Son neveu était à l'intérieur, il est d'ailleurs. Hey, oh, Tchakara. Allons-y-en. Chaque jour, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Moi, chercher mon argent, je dois vendre, je dois sortir des bijoux là. Comme Maté m'a épuisé cette nuit. Maté. Pour Maté, là, la femme là de l'énergie, hein, maman. Elle a raison de faire le travail qu'elle fait là. Je suis que quand il y a les gens là-bas. Maté,
Si l'année prochaine, elle vient à 10, elle vient te chercher. Oh, elle m'a dit. La dernière fois, elle te cherchait pour qu'on chante toi et moi. Non, mais cette fois-ci, ce sera pour se faire des bisous. C'est ça, non, la famille. Hein? C'est ça, la famille. Les enfants d'aujourd'hui. C'est la photo, c'est tu les gars des gens. Laisse le filtre et le maquillage, on voit ton vrai visage. Je vois ce qui a augmenté pour nous avons couché. Premièrement, ce sont tes qui ont couché nos concepts. Deuxièmement, dans mon bouquet, que de bêtes qui comparent moi et le Kunda. Et puis on dit quoi? Ok. Le pays s'est gâté. Non, mieux go faire mes bijoux. Hein. Non, non, c'est bon. Il faut seulement faire comme si c'était un champ. Il faut tout raser. On brûle, on recommence et ensemble. Hey! Maman! Maman Sarah! Zamba Belilwali. Haya, haya, haya. Haya, haya. Elle vient de me déclencher mes migraines. Attendez, est-ce que j'ai pris mon anti-inflammatoire? Attendez, attendons d'abord. Moi, je ne suis jamais... Je suis rien sans mon bord. Il y en a même plus. J'ai pris mes ibuprofènes. J'ai donné à Kiara l'autre jour. Pourtant, elle me dit qu'elle a une collection là-bas. M'en fais pardon. Quand tu regardes, je suis les histoires du Cameroun, il y a mal à la tête, je ne suis pas venu chercher un autre mal de tête ici. Hein? Et vraiment, mes soeurs, si Dorcas, je ne sais pas ce que Dorcas et Tchama finalement veulent. Le genre de Tcham que vous avez engagé là, hein? Le genre de Tcham, oh, nous allons arriver. Après, vous allez nous dire ce que réconciliation. Réconciliation, hein. Vous avez Maleba et vous avez débloqué un sacré level. Hein. Maleba, elle souhaite des AVC aux gens, elle jubile. Et Pépé, tu Maleba, est-ce que tu sais qu'il y en a qui font de micros AVC? Tu ne t'en rends même pas compte. C'est lorsque tu vas à l'hôpital, on te fait une prise de sang, on te dit que tu as eu un AVC. Maleba. Ah, moi, je ne comprends pas. Vous avez dit que la femme n'a pas de sentiments. Mais vous croyez souvent que lorsque nous sortons des choses de nos bouches, c'est parce que oh, nous détestons. Oh, je vous ai dit qu'il y a des personnes comme ça. Ce sont des sociopathes. Pas de sentiments. Elle dit qu'elle sort sa chose, elle sort sa chose. Elle ne cherche pas à savoir si elle-même pourrait tomber dans les mêmes travers. Est-ce qu'elle avait se donner un rendez-vous? Est-ce qu'elle avait se donner un rendez-vous? Toi qui manges et gras et machin là, un certain nombre de choses. Toi, tu sais pas que l'embolie même peut te choquer. L'embolie pulmonaire graisseuse peut te choquer. Hein. Tu te retrouves avec de la graisse au mauvais endroit. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Toi-même, il se dit que tu es malade. Tu ne prends pas ton traitement, en 6 mois, ça cuit sur toi. Bon week-end à toi, Roxane. Toi, Maleba. Nous, on t'a connu, on te dit qu'elle était connue comme ça, vraiment au bord du précipice. Donc, si tu ne prends pas ton traitement, en 6 mois chrono, tu vas partir. 6 mois, tu vas développer la maladie, la propre. Là, ce ne sera pas un coup de... Tu peux faire un AVC une fois et puis tu as une bonne hygiène de vie et tu n'en fais plus. C'est une histoire d'hygiène de vie. Donc, même si une personne autour de toi fait l'AVC, tu viens sauter ici, tu viens sautiller, tu viens faire ceci, tu viens faire cela. Hein? Et toi qui dis que tu es hyper tendu. Si tu ne bois pas tes comprimés là,
Ou bien c'est un jeu. C'est toi qui dis être hyper tendu, non? Ça laisse qui? Donc si tu es hyper tendu et que tu as encore si ta domaine, ben, plus tout ce qui est annexe là. Elle la met. La rétention d'eau que tu fais là. Ça se trouve, à un moment même, tu as tes poumons vont commencer à garder cette eau-là. Il faudra qu'on te fasse des ponctions. Quand tu arrives là avec vos grandes bouches, parce que oh, tu détestes quelqu'un que tu ne connais même pas. C'est un membre de ta famille, non? Parce que vous êtes dans les games Facebook. On te voit jubiler partout avec, comme tu sais, souvent tort de ta bouche. Ah, je t'ai dit que des spécimens comme toi, ils connaissent. Oui, oui, oui. Il y en avait plein comme ça dans les quartiers, aigris jusqu'à. Aigris jusqu'à ce n'était plus bon. Elles sont toujours assises là-bas. Toi, tu as la chance d'être en bain. Et c'est toi qui parles fort. Bonjour Lily. Passons au socor. C'est toi qui parles fort. Oh, ma fille est vendeuse. Vous amenez souvent vos enfants. Ta fille est vendeuse et alors? Elle est vendeuse dans un... on connaît les salaires ici, non? Tu es sûr que ta fille la gagne plus que ma fille qui est cuisinière? La mère. Tu crois que dans le magasin de luxe là, elle gagne plus que ma fille qui est cuisinière? Vraiment. Quand on vous dit que l'école est bien, vous ne comprenez pas. Donc tu jubiles, tu jubiles. Tu as et tes parents, tes frères, tes soeurs. Vous savez que le départ définitif là n'annonce pas. J'ai une de mes collègues, un couple ami a perdu son enfant de 5 ans. 48 heures de fièvre seulement. L'enfant de 5 ans est parti. Je dis 45 ans, non, 42, 40, non, 24 heures, 48 heures de fièvre. L'enfant est parti. 5 ans. Ça peut te prendre, Roxane, l'AVC peut te prendre n'importe. Il y en a qui font de mini AVC. Nos parents même font soit de mini AVC. Ils changent de comportement là comme ça. Et tu dis, mais pourquoi est-ce que la personne elle ne fait pas souvent ça? Pourquoi elle est en train de faire ça? Elle fait un petit AVC. Donc nous qui sommes malades, moi je suis malade depuis quoi? 17 ans. Je sais ce que c'est, maman. Que ton corps t'abandonne comme ça. Tu veux entrer dans la baignoire dans laquelle tu entres souvent, bon, avec un peu de difficulté, tu es bloqué. Ce que tu faisais, ton corps refuse de faire. Moi, j'ai été paralysée après mon accouchement. Vous qui pensez souvent là qu'on passe un examen. On me dit, Madame Richaud, descendez, vous pouvez descendre de... Je dis que je ne peux pas. La dame me dit comment ça, elle ne peut pas. Je me suis énervé, elle dit qu'il y a 2 façons de ne pas pouvoir. Je vous dis que je ne peux pas. J'envoie l'information, mon corps ne bouge, rien. Je vous dis que rien. C'est là où on a appelé, c'est là où tu vois les professeurs, les chefs de service. Branle bas de combat. Bizarrement, je n'avais pas paniqué. Le bas là ne fonctionnait pas. J'avais beau dire, je marche rien. Je marche rien. Toi qui parles la maléma, tu peux être en train de clasher comme ça, la bing. Toi-même, tu tombes ta chose. La vie, c'est très peu de choses. Tu fais partie des personnes qui dansent sur les tombes d'autres personnes. Le départ de quelqu'un t'apporte quoi? De quoi? Quelle satisfaction? Hein, maman? Oh, que tu as la bouche tordue. Oh, que tu as ceci. Oh, que tu as cela. Hey! Waouh! Il y a une partie des Camerounais qui sont d'une méchance. Ça, ce n'est même plus la méchanceté, c'est la bêtise. Hein? Vraiment. Tu racontes ça comme si tu y étais. Même si tu y étais. Même si tu y étais. Toi, on t'a vu malade ici, propre. On t'a vu malade ici. Moi, j'étais découverte. Et en plus, c'est toi qui jongles l'alcool.
Et tu fais de la rétention de maman. Quand ça va commencer, ça va s'installer au niveau de tes poumons là-bas. Lis-le. Ou bien ton ventre va commencer à... tu vas te faire des pensions. Des fois, mais ça ne sert pas à grand-chose. Tu sais ce que c'est une pension. On t'a envoyé une grosse aiguille là-bas pour aller retirer l'eau là. Donc tu es là, c'était ces jours-ci. Ta fille va finir par subir tes bêtises. Des parents qui ne protègent pas leurs enfants. Ta fille travaille dans une boutique de luxe et alors? Ta fille c'est toi. Toi tu as fait quoi? Ta part de bilan là c'est quoi? Ton travail c'est aller déposer l'enfant à l'école. Et ici, le périmètre scolaire c'est quoi? Ton enfant a une dérogation, est dans une école à Pétro-Chinook. Quoi, 1 kilomètre, tu fais ça en voiture. Quand elle va se retrouver à l'université, tu vas faire comment? Parce que le bassin de vie s'agrandit. Tu vas faire comment? Moi, j'ai une tata qui est rupture d'anévrisme. Elle était assise là comme ça. Rupture d'anévrisme. Vous voyez souvent des vidéos ici, une personne qui tombe, vop. Vous avez vu des chanteurs décédés, trouver la mort ici sur un... comment on appelle? Papa Wemba n'est pas mort, n'est pas décédé en plein concert. C'était pas Papa Wemba. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a un jeune haïtien pareil. Lui, il était même largement plus jeune que Papa Wemba. Il est tombé sur la scène, vroup, terminé. Terminé. Oh, oui, c'est le gourmand. Elle a le gourmand là combien de mois plus tard? Fondia est parti depuis combien de temps? Si le gourmand devait nous donner les AVC, ben, puis, il n'y aurait plus beaucoup d'habitants dans ce bas monde. Oh, c'est le gourmand, c'est le gourmand, c'est le gourmand. La bêtise même, c'est terrible, hein, vraiment. Maman, concentre-toi sur ton restaurant. Hein? Elle a mais... Moi, j'ai vu Lolo. Lolo, vous pensez qu'elle a même la force. Quelle force de poitrine? Oui, par rapport à la moyenne, oui. Mais il ne faut pas penser que Lolo est vraiment... C'est comme nous, comme ça, quand vous nous voyez dans la rue, là. Oui, nous avons l'image grossie, là. Où quand les gens cherchent une grosse personne. Hein. Lolo n'est pas... Lolo fait quoi? Taille 38. J'ai vu Lolo, comme vous avez cherché là, Lolo, là, il dit souvent qu'elle a pris du poids. Elle dit que... Elle a pris quel poids? Donc tu es là, tu ouvres la bouche, tu es là comme une excitée. Ou tu es, je ne sais pas, l'isprime là, tu ne sais pas que c'est une base codéinée. L'isprime là, tu te shootes. Hein. Moi, ça ne me veut, on m'a prescrit ça, elle a dit que plus jamais. Ça me rend malade, ça me brasse. Je suis intolérante à la codéine, donc les isprimes et tout ça, les tramadol, non, moi je ne suis pas dedans. Même si je suis malade, quand même pas prendre ça, parce que ça va me rajouter un autre mal. Bois pas même effet galgan codéiné là, je suis pas dedans. Donc quand tu t'assieds là, tu dis que oui, oh machin, ta soeur a fait ceci, va t'occuper de ta soeur. On t'a dit que nous sommes au village ici. Nous sommes au 237. Pays dans lequel quand tu es malade, vous voyez quand ma mère était malade, il y a les tatas qui venaient du village là-bas, ou bien il y avait une tata qui laissait sa propre famille pour venir prendre soin de la matin. Et nous sommes en bénéficiaire. Lui donner les comprimés qu'elle a perdu là. Même si elle a besoin de quelqu'un. Ici, là, il y a des assurances. On te donne une aide, dis donc. On te donne même quelqu'un qui vient faire le ménage chez toi. Une villageoise comme ça. Je ne voulais même pas te ramasser. Mais tu abuses. Hein, Maléba? Tu abuses. Tu vois que nous sommes où ici? Moi, j'ai été opéré, là, ma dernière opération. Et même dire à mes enfants, c'est pas la peine de venir. Je leur ai dit, c'est pas la peine de venir. On m'a opéré aujourd'hui. J'ai dormi. Le lendemain, on m'a dit que je n'ai pas passé 3 nuits à l'hôpital. 2 nuits. Dès qu'on te débranche, là, on vérifie. On m'avait enlevé l'utérus. Oui. On m'a dit, madame, le médecin m'a dit, je ne peux plus rien. J'ai dit, à tout faire. Il n'y a plus rien à faire pour... si vous vous sentez de rentrer, vous pouvez rentrer. Il a pris mon bus. Je suis rentré. Donc les bêtises que vous venez souvent raconter là, c'est ça. Est-ce que quelqu'un est venu prendre soin de moi ici?
Oh, ma mère était venue. Nous, nos mères sont à Péto-Chinook. Ma mère au 230. Ma soeur est là-bas. Donc, c'est un crime d'être là, d'être malade et de n'avoir... Mais il y a des personnes qui sont... Il y a des enfants qui sont fils uniques. Il y a des enfants qui sont enfants uniques. Hein. Les parents ne sont plus là. Hein, qui n'ont même pas de tante. Hein. Donc, ces personnes-là doivent faire quoi? Doivent aller sauter dans le fleuve du coin. Mais vous avez souvent de ces choses stupides. Nous vivons ici en Occident. Ici en Occident, tu as besoin d'une aide. Tu es tombé malade. Tu actionnes. Toi, tu n'as pas... Tu n'as pas de mutuelle. Tu actionnes. Tu as ta carte vitale. On vient te faire les injections. Ce sont les injections. Tu prends seulement le téléphone. Tu cherches infirmier à domicile. Si c'est le pansement, on vient te faire le pansement à domicile. Tu as besoin d'une aide. Ton assurance ta mutuelle peut t'envoyer, peut te payer une aide. Quoi, manger? On livre la nourriture, non? Manger le gombo. Est-ce que tout le monde aime le gombo? Des choses stupides comme ça. Si tu veux manger, on te livre la nourriture. Si tu n'es pas compliqué, on te remplit le frigo, le surgelé. Et si elle avait vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un là parce qu'elle avait perdu ses moyens, tu penses vraiment que sa soeur n'aurait pas pris son enfant et compagnie pour y aller? Ou bien vous pensez que Lolo n'a pas assez de relations? Vous pensez que Lolo n'a pas assez de relations? Des frères, des sœurs de choix qui sera allés prendre soin, qui vont même prendre soin d'elle. Vous voulez seulement connaître la vie des gens. Nous avons entendu Lolo là parler. Est-ce qu'elle parle comme une personne qui a des séquelles ou quoi que ce soit? Nous avons des parents qui ont fait des AVC, mais ça, il faut réapprendre à parler. Donc vous êtes toujours là en train de souhaiter le malheur à l'autre. Le malheur là donne un rendez-vous. Donc là, du coup, les bagarres comme ça, non, vraiment. Ta fille. Moi, j'ai fait de la mode. J'ai fait de la mode. Donc quand vous sortez que ma fille travaille pour une grande marque, je regarde même, je dis, ah, parce que c'est la maison de haute couture d'ailleurs. Tu travailles où? Oh, elle est sur les Champs-Élysées. Tout le monde est sur les champs. Tout le monde est sur les champs. C'est un endroit. C'est tout. C'est quoi? C'est l'avenue. C'est l'avenue des Champs-Élysées. Après là, ce n'est pas l'adresse là. Avenue Montaigne, ce n'est pas avenue des Champs-Élysées. Ou rue Montaigne, c'est même quoi? C'est rue Montaigne. Quand vous avez tous les abus de langage, la plupart de ces boutiques-là ne sont même pas sur l'avenue des Champs-Élysées. La plupart de ces boutiques-là, les boutiques les Valentino et tout ça, vous voyez les Dior là, ne sont pas, tout le monde n'est pas sur l'avenue là. Hein. Ah, mon fils et ma fille travaillent aux Champs-Élysées. Les abus de langage. C'est comme je vis à Paris. Quand tu prends encore le TER, tu fais 2 heures. Donc, il faut excuser nos vies. D'accord? On n'achète pas la maladie. Moi, il y a des personnes qui ont la même maladie que moi, qui ne travaillent plus. Ces personnes me demandent comment moi je fais. J'ai eu de très bons médecins. J'ai très bien été accompagnée. Et pas par ma mère, pas ma soeur. Pendant longtemps, ma famille ne savait même pas que j'étais malade. D'accord? J'ai passé 2 ans sans travailler. 2. À dormir comme pas possible. À souhaiter même que ça s'arrête. Mais je suis là, je suis debout. Je ne pète pas la forme, mais quand tu me vois là dans la rue, le change que je donne là, mais quand je suis, comme là maintenant, ça se voit. Mes collègues disent que vraiment, là ce matin, ça va pas vraiment, hein, ça se voit sur mon visage. Donc, les histoires que vous faites là, personne n'est à l'abri. Surtout pas toi, que je vois là. Tu n'es pas à l'abri. Moi, j'ai perdu des temps, j'ai perdu des personnes du jour en 3 mois chrono. Je dis 3 mois, 6 mois chrono, ça t'embarque. Ce que tu as là. Ce que tu as là. Fais l'erreur de ne plus prendre ton traitement.
Tu vas finir comme une pile. Comme une pile. On va souvent dire, on ne dit pas comme tu étais, on t'appelait un grégala. Le squelette, c'est-à-dire qu'on prend seulement les os, on met la peau dessus. Que tu regardes ta personne comme ça, tu ne la reconnais pas. Autant toi-même, tu dis être hyper tendu. Tu dis être hyper tendu. Si tu ne prends pas ton petit, mais moi-même, tu sais que dans mon traitement, là, j'ai des bêta-bloquants. J'ai des bêta-bloquants. Hein. Je m'amuse même souvent, je dis souvent que je ne serai jamais hyper tendu. Moi, je bois ça pour ne pas avoir de migraine, mais je les ai quand même. Donc, vos bouches que vous venez souvent ouvrir là, en mode détestation, mettez-vous des limites. On n'achète pas la maladie. On ne te demande pas de plaindre quelqu'un. Surtout quand toi-même tu ne pètes pas la santé. Donc, vos parts de clash maintenant, c'est que la maladie est montée, la maladie. Depuis quand même les Africains étalent leur maladie là? La culture chez nous là, c'est pas de cacher sa maladie. Vraiment. Oh, quand un pays est fini, il n'y a pas pire qu'un peuple qui n'est plus éduqué. En vrai, aucune retenue. Quand tu te lèves le matin à 8 h, tu souhaites déjà du mal à l'autre. Je t'ai posé la question de savoir qui vient à manger dans ton resto. Quand tu as ce genre de réputation. Il y a quelques siècles, c'était comme toi qu'on traitait de sorcière. Oui, c'est vrai, nous sommes dans la vie moderne, on se dit que celle-là, elle a ses problèmes, elle verse ça sur d'autres personnes. Que tu es assise là à 8 h du matin, tu souhaites déjà du mal à l'autre. Vous pouvez vous clasher, mais la mère. Ou elle a la bouche penchée comme ça. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Tu es médecin. Quand bien même, au Cameroun, là-bas, il y a nos familles, là, il y en a beaucoup. Il paraît que la chose la mieux partagée, même là-bas, c'est la WC. Et c'est toi qui as même perdu de jeunes personnes dans ta famille. J'ai entendu dire que tu avais perdu ses neveux et nièces. Ça veut dire que la mort ne t'a même pas touché. Parce que quand il n'y a pas pire que le décès d'un enfant, vivre ça, il paraît que c'est un traumatisme pas possible. Donc ça ne t'a même pas touché. Tu arrives là, tu parles de... Hey, Seigneur. Qui m'a envoyé sur le Facebook Cameroun? J'entends de ces choses. Bonjour Anna Queen. J'entends de ces choses. Est-ce qu'on achète la maladie? Moi, si on m'a dit que il faut que j'aille me faire laver le visage au village, j'ai dit que pardon. Oh, il faut que tu ailles te faire traiter, ma chère. Oh, on t'a fait ça. J'ai dit qui, pardon? Qui? Donc voici assise là. 17 ans plus tard. J'ai élevé mes enfants. J'ai pu travailler jusqu'à aujourd'hui. Si je vous montre les médicaments, rien que mes médicaments ne sont jamais loin, jamais. C'est éparpillé même. Quand je sors de la pharmacie, le sac là ne se ferme pas. Oui, et je suis debout. Regardez la mine que j'ai. Oh, Karim, tu as une belle peau. Tu peux penser que je suis malade. Regarde, est-ce que tu peux penser que je suis malade? Et c'est pas le gens sans là. C'est pas le gens sans. Donc, il faut souvent savoir raison garder. Avec les pathologies que tu as là, ça peut se passer en une fraction de seconde. La seconde d'avant, tu étais debout. Celle d'après, tu es couché. Et les 4 lettres, alors, te dit que si tu fais l'erreur un jour de puis prendre ton traitement, c'est en 6 mois que ça va. 3-6 mois. Je dis 3-6 mois. C'est même un petit rhume qui va t'emporter. Donc, estime-toi heureuse d'être ici. Là où tu n'es même plus obligé d'avaler 50 comprimés. Estime-toi heureuse d'avoir la mine que tu as là.
D'accord? Personne n'achète la maladie. Peut-être que pour toi, va même te tcha. Et tu restes bien en vie. Hein? Mais tu perds une grosse partie de tes facultés, chaise roulante et tout. Et dans ta tête là. Et tu gardes bien la mémoire de ce que tu as eu à dire. Donc, retour à l'envoyeur où tu es assise là. Comme tu crois qu'on prend rendez-vous avec un AVC. Donc, toi, tu peux faire ta part là, tu finis sur une chaise roulante. Tu perds une part, c'est-à-dire tout un côté là, foutu. Tu te débrouilles avec l'autre. Ça peut arriver. Donc, ce sont les choses de la vie. On ne souhaite ça à personne. Et si ça arrive, tu ne peux pas le vous et là, tu commences, ah, la bouche tordue, oh, ceci, cela, oh, ceci. Toi, là, c'est même pas ce même manque d'éducation. Oubliez-vous. Hein? Nous sommes tous des malades qui nous ignorons. Personne ne peut nous dire à nous ce qui cause toutes les pathologies que nous avons là. Personne. Vous savez depuis combien de semaines je n'ai pas dormi, depuis que j'ai eu la grippe là. Que je dors comme ça, 7 heures, 8 heures, mon cerveau est reposé. Moi, là, je ne peux pas avoir une rupture d'anévrisme. Hein. Moi, je suis assise là. Donc, quand ma tête chauffe pour me dire trop là, moi, comme je glisse sur ma dors ma chose. Je dis que, pardon, mon razouya. Donc, on ne sent pas des choses avec lesquelles on... Et moi, je suis étonnée. J'arrive, même les coupures, là, j'écoute 2 secondes. 2 secondes. Et tu ricanes même. Tu ricanes. Il y a des personnes qui ont des AVC, là, il faut nommer. La moitié d'un corps, vroom, paralysé. Paralysé. Ça peut même... Moi, il y a des histoires qui nous arrivent. C'est pour ça que je suis étonnée que tu puisses en rigoler. Moi, il y a quelques années, nous avons un responsable qui est parti quand il venait au boulot le matin. Il a dit à sa femme, il avait même déjà il avait une veste en cuir. Il avait bien sa veste en cuir. Il a dit à sa femme, je me sens pas bien. Il s'est assis. Mais les animaux sentent. La chienne n'était pas bien, faisait qu'aboyer autour de lui et tout. Quand sa femme est sortie, ça en était fini. Arrêt cardiaque. 57 ans. 54 ans. 54. Que tu vois ton collègue aujourd'hui, on te dit que demain. Non, il venait le matin. Heureusement que ça ne l'avait pas pris dans sa voiture. Il aurait pu créer autre chose. Il y a des choses qui arrivent quand tu les regardes. La vie, c'est très peu de choses. Nous avons un collègue comme ça, à la rentrée, on arrive, mais où est-elle? Il est décédé. Comment ça, il est décédé? Oui, il avait les 4 lettres. Mais quand tu le voyais, oui, il n'était pas épais, mais oui. Il a eu un petit truc l'été comme ça, quelques jours avant la rentrée. Bim, il est parti. Bim, il est parti. Nous en sommes des collègues comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Bim, il est parti. Non, des collègues qui tombent au boulot, bim, parti. Et toi, tu arrives là, tu ricanes. Nous sommes très peu de choses. Et ça peut arriver. Tout le monde n'a pas la chance de mourir dans son lit de vieillesse. Non. Non. Même les médecins eux-mêmes. Boum, crise cardiaque. Et toi, tu ricanes. Comme tu es trop en bonne santé là, tant mieux. Il faut allumer un siège tous les jours. Et nous autres là, nous ne sommes pas en bonne santé. D'accord? Je peux me réveiller un jour comme ça, paralysé. Oui. Je peux me réveiller un jour paralysé. Je me suis préparé à ça. Ça va m'embêter, oui. Mais je me suis préparé à ça. Même être aveugle, là, me prépare à ça. J'apprends à vivre dans cette maison dans le noir. Donc très souvent, dans la nuit, là, je n'allume pas.
J'apprends à tout repérer. Parce que je ne sais pas où va me mener ma maladie. Bonjour, Kadi. Et mes filles se plaignent ici. Maman, pourquoi tu ne nous appelles pas et tout? Je ne veux pas que mes filles portent ma maladie. Elle a dit que non, vous êtes trop jeune. Chacun a sa charge. Je peux encore... Mais maman, pourquoi tu ne m'appelles pas? Oh, maman. Dis que non. Je fais ce que je peux si je ne peux pas. Parce que je ne sais même pas si c'est génétique ou si c'est... Je vous ai transmis ça. Non, non. Si c'est que par malchance, c'est quelque chose qu'on transmet. Mais vous aurez le temps de lire l'heure à votre tour. Donc, laissez-moi. Donc, quand je ne suis pas bien ici, je dors ma chose. Donc, je ne comprends pas. Pas parce que c'est Lolo, hein, et quand on me dit que, oh oui, ouais, tu aimes Lolo. Non, non. On se moque pas de la maladie. Quand ma part m'a chopé là, j'avais 33 ans. Maman, tu veux coiffer ton enfant, tu ne peux pas coiffer ton enfant. Tu veux te brosser les cheveux toi-même, tu ne peux pas te brosser les cheveux. Vous dites que les cheveux naturels depuis. Moi qui repassais les vêtements de mes filles. Et carré. Les draps repassés, tout ça s'est arrêté net. Je ne pouvais plus. Et personne ne s'est expliqué. On t'envoie la médecine interne, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Électromyogramme, Doppler, qu'est-ce que je n'ai pas fait? On ne sait pas, mais tu es là. Il y a les médecins, même certains, pensent que tu as famille. Tu dors 48 heures. Tu dis que hier, j'ai tenté que non, ça fait 2 jours. Hein? Donc, vraiment. Je ne sais pas, on ne peut même pas qualifier le genre là. Si ça me rappelle même de ces souvenirs. J'ai des tantes qui sont parties. Même pas, 30 ans. Il y a eu une période dans ma famille là. Elles sont alignées là-bas comme ça. Eh Dieu, c'est comment? Autant il y a les vieux là qui ont 80 ans. Elles sont de belles femmes. Eh mon Dieu. Elles sont parties comme ça. Tchap. J'ai mon cousin qui est parti il y a quelques mois. Mars de l'année dernière, je crois. Il est né en quoi? 82, il était né en 81, 82. Le premier garçon des petits-enfants de mon grand-père, du moins connu. Le petit-fils, le premier petit-fils, oui, je pense que oui, c'est le premier petit-fils. Un géomètre. Oh, il avait ceci, il avait cela. Une semaine chrono. Il allait rejoindre son père. Qui lui n'avait jamais fumé. Cancer du poumon. Jamais fumé de sa vie. Vous venez ici, vous rigolez des maladies. Mais nous sommes tous des mêmes. La vie en elle-même, c'est une maladie, dis donc. Tu finis petit à petit comme une pile. Parce que vous dites être dans les clashs. Malheureux, hein. Ah, on m'a même déclenché. C'est en train de... J'ai vu mes médicaments contre les migraines. Il ne faut pas que l'histoire là ne serve à rien parce que il y a des souvenirs qui remontent, des choses douloureuses. Vous êtes là. Moi, vraiment sur Internet, c'est la première fois que je vois des personnes rigoler de la maladie. Non, c'est la première fois. Et moi, ça me dépasse. Il y en a qui disent que c'est les games. Gamez donc. Gamez. Heureusement que même les pires criminels dans ce bas monde, le jour où ces criminels-là quittent ce monde, il y en a qui les pleurent, heureusement. Il y aura forcément quelqu'un pour te pleurer. Vous êtes toujours dans l'autre avait fait que, mais n'est-ce pas que l'autre avait fait que, elles ont justifié la bêtise par la bêtise, dis donc. La famille m'avait au labo. C'est... Ah, ce genre-là, il vous dit, quand il tombe même dessus, là, il n'arrive même pas à écouter ça 5 secondes. J'ai dit, oh, le genre, si là.
Si c'est seulement le manque d'éducation qui a mené certains Camerounais à ça, vraiment, ce ne sont pas des choses à vivre. Ce ne sont pas parce que nous sommes même nés dans des sociétés dans lesquelles on cache les maladies. Mais sans connaître quelqu'un. Vous êtes là dans des histoires de « Oh, ma belle-sœur, oh, mon beau-frère, oh, oh, oh ». Comme si elle-même là-bas, elle voyait clair. Elle-même, elle est sur ses bigames, je sais quoi. Et je l'ai vu compliqué. Elle voyait rire ici et dit « Hey, maman Sarah, heureusement que moi je suis seule ma chose ici là. » Parce qu'il y en a, hein, où vous êtes bigame ou quoi. Quand on raconte vos histoires, moi, éclate seulement de rire. Que, oh, quoi fait quoi? Que tu es à gauche le jour et à droite la nuit. Waouh, wow, vous avez la force. Hein. Moi, j'aime tellement la monotonie que vraiment. Jouer à chat, moi, je ne peux pas. Ah, moi, vous avez dit ça dans Dolce Chinga. J'avais dit ici, à ceux qui passent le temps à dire c'est le game que... n'est pas le game. La vie n'est pas un jeu. Même quand tu vas dans un parc, tu fais attention de ne pas te blesser. Donc la vie, c'est pas un jeu. Même quand tu vas jouer, tu te protèges. Si, parce que c'est un jeu, on mettait sa vie en danger, mais dis donc, les parcs d'attraction et tout ça ne nous donneraient pas des protections pour qu'il nous arrive rien. Même quand tu vas faire du sport, tu fais attention. Allez, bon week-end à nous. Je vais mettre soit un peu de soccer, soit je vais mettre, j'ai fini de regarder Cellule 211 hier. Bon, pas mal comme scénario, mais bon. Ça, je ne m'attendais pas à cette tournure-là. Les Mexicains font des films pas mal, du moins même l'Amérique latine, hein, même les Argentins et tout. Donc, soit je mets mon petit chocolat, je fais mes perles, fabrique mes perles, parce que ma fille, je tiens à ce qu'elle aille au Canada, vraiment. Et là, elle m'a fait une... Les enfants sont terribles. Maintenant, je suis obligée de travailler comme une acharnée. Je ne sais pas. Bon, on verra bien. Je tiens à ce qu'elle quitte cet environnement. Là, c'est vraiment un autre truc qui me stresse. Bibala, on se tamponne chez Rêve en direct, chez Rêve. Hein, ça... À demain peut-être. Sinon, en commentaire quelque part.